Depuis 1937, avec pour objectif principal aider à atteindre le succès, Napoléon Hill nous propose son livre Réfléchissez et devenez riche. L'essentiel des livres. L'essentiel des livres. Oui, parce que nous n'avons plus la possibilité de nos jours de lire tout un livre entier. Notre temps est consumé pour d'autres fins. Let's go! Je suis Jumanigué Anthony, votre coach média personnel. Aujourd'hui, on parle également d'une œuvre importante. Certainement que tu as entendu parler du nom, mais tu ne connais pas le contenu ou la quintessence du livre. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je te découvre, bien sûr, l'essentiel. C'est parti et très bon appétit. Réfléchissez et devenez riche, les lois du succès, résumé du livre. Pour vous donner envie de lire ce livre pour devenir riche, absolument incontournable, découvrez maintenant le résumé du livre qui comporte 15 chapitres. Chapitre 1, Introduction. En introduction de Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill nous raconte le processus de création du livre. Pour voir s'il existe des similitudes entre les millionnaires, il s'est entretenu avec 500 hommes riches et influents. Il déduit de cette étude qu'il est possible de devenir riche en connaissant un seul et unique secret. Il ne le nomme jamais mais déclare que chaque ligne de son ouvrage le dévoile à qui se donne la peine de réfléchir. Au fil de la lecture, on comprendra que le fameux secret dont il est question est la loi d'attraction. Napoléon Hill propose une méthode en 13 étapes pour réfléchir et devenir riche. Chapitre 2, le désir. Dans ce second chapitre de Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill entre dans le vif du sujet avec la première étape, le désir. Il déclare qu'un désir solidement ancré est le préalable de toute réussite. Pour devenir riche, il faut être déterminé à réussir et ne pas se laisser décourager par l'échec, car il précède toujours le succès. L'auteur cite en exemple l'histoire de plusieurs hommes célèbres, ou pas, devenus millionnaires grâce à leur détermination sans faille. Pour Hill, seul le désir peut rendre possible l'impossible. L'auteur propose sa méthode pour transformer le désir de richesse en argent. Fixer la somme exacte d'argent souhaitée, déterminer ce que l'on a l'intention de donner en échange de cette somme, déterminer la date exacte à laquelle on souhaite avoir obtenu l'argent, définir un plan précis pour réussir et passer à l'action le jour même, rédiger sur papier une déclaration d'intention qui reprend les éléments précédents, et relire à haute voix la déclaration matin et soir en éprouvant les mêmes émotions que si l'objectif était déjà atteint. Chapitre 3, la foi. La seconde étape vers la richesse, d'après Napoléon Hill, c'est la foi. Il la définit comme le fait d'ancrer des pensées en accord avec notre désir dans le subconscient en répétant des affirmations positives. L'auteur explique que la répétition de n'importe quelle pensée finit avec le temps par imprégner le subconscient au point de la transformer en certitude absolue. Celui qui veut devenir millionnaire doit donc se répéter « Je veux gagner 1 million » le plus souvent possible en y mettant toute sa conviction. Napoléon Hill recommande à chacun d'écrire son but principal sur une feuille. Ensuite, il faut le dire à voix haute tout au long de la journée. Chaque moment où nous sommes seuls doit être une occasion de répéter notre objectif. En agissant de la sorte, cette pensée sera solidement ancrée dans notre subconscient, ce qui est indispensable pour qu'elle se réalise. Chapitre 4, l'autosuggestion. Dans ce 4e chapitre de Réfléchissez et devenez riche, les lois du succès, il approfondit la question du subconscient en abordant l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est l'art de se convaincre soi-même de quelque chose. L'auteur définit cette pratique comme une gymnastique indispensable pour éviter que les pensées négatives et les croyances limitantes envahissent notre subconscient. Il invite donc chacun à compléter la répétition de son objectif par des exercices de visualisation. Il est essentiel de s'imprégner à chaque fois des émotions de la réussite, de ressentir ce moment où le désir devient réalité avant même que cela ne se produise. Il pense que c'est en influençant son subconscient que l'être humain peut devenir le maître de son destin. Chapitre 5, les connaissances spécialisées. Dans ce 5e chapitre, Napoléon Hill révèle que posséder des connaissances spécialisées est indispensable pour devenir riche. Pour gagner beaucoup d'argent, il faut offrir aux autres quelque chose, un bien ou un service à forte valeur ajoutée. Cela n'est possible qu'avec un savoir pointu dans le domaine que l'on veut exploiter. L'auteur recommande de délaisser la culture générale, qui n'a que peu d'intérêt pour gagner de l'argent et de se former dans un domaine précis. Quel que soit l'âge, il est toujours possible et même recommandé d'apprendre sans cesse pour faire fortune. Chapitre 6, l'imagination.
Ici, l'auteur de Réfléchissez et devenez riche fait l'éloge de la créativité. Il explique qu'elle est indispensable pour atteindre la fortune. Gagner beaucoup d'argent implique de pouvoir répondre rapidement à une demande que partagent beaucoup de gens et qui répond à un besoin qu'il juge très important. Pour y parvenir, il recommande de faire preuve de créativité et d'imagination pour élaborer un plan précis. Il rappelle que si les marchandises ont un prix défini, les idées ont une valeur inestimable. Vendre ces idées rend plus riche que vendre des biens. Chapitre 7. L'élaboration des plans. Pour Napoleon Hill, un plan représente la cristallisation du désir en action. C'est ce qui lui permet de passer de l'état de concept à celui de réalité. Pour établir un plan d'action vers la richesse, il suggère de procéder de la sorte. Rassembler autour d'une table toutes les personnes dont nous avons besoin, décider et expliquer clairement quels bénéfices les membres de l'équipe recevront en échange de leur participation, organiser des réunions bi-hebdomadaires jusqu'à ce que le plan soit terminé, avoir des relations harmonieuses avec chaque membre de l'équipe. L'auteur nous invite à ne pas craindre l'échec. Il nous rappelle que c'est un préalable indispensable au succès. Pour faire fortune, il faut tirer les leçons de ses erreurs et ne jamais rien lâcher. Il recommande aussi de développer son leadership. Les millionnaires ne sont pas des suiveurs. Pour Napoleon Hill, un leader doit être courageux en toutes circonstances, avoir une grande maîtrise de lui-même, avoir le sens de la justice, prendre des décisions fermes, avoir des plans précis, en faire plus que les autres, être agréable, faire preuve de sympathie et d'empathie, maîtriser chaque détail, assumer la responsabilité de ses actes et savoir coopérer. En revanche, ces 10 comportements tuent totalement le leadership et sont à proscrire. Négliger les détails, manquer d'humilité, vouloir beaucoup d'argent sans faire d'efforts, avoir peur du savoir de ses subordonnés, manquer d'imagination, être égoïste, manquer de tempérance, être déloyal, abuser de son autorité, faire de son titre un marqueur de supériorité. Pour finir, Napoleon Hill liste les 30 principales causes de l'échec selon lui. On y trouve notamment le fait d'avoir une personnalité négative, de ne pas être prêt à faire les efforts nécessaires, de dépenser son argent sans compter, de manquer d'ambition ou encore de ne jamais oser passer à l'action. Chapitre 8. L'esprit de décision. Ici, l'auteur de Réfléchissez et devenez riche attire notre attention sur les dangers de l'indécision. Pour réussir, il faut agir, ce qui implique justement de prendre des décisions. Il recommande de prendre des résolutions fermes et de s'y tenir sans laisser les autres nous influencer. Chapitre 9. La persévérance. Le 9e chapitre du livre rappelle l'importance de la persévérance. Elle est proportionnelle à la force de notre désir et permet d'attirer ce que nous souhaitons obtenir. Selon Hill, pour cultiver notre persévérance, il faut avoir un but bien défini, le désir profond de l'atteindre, une foi solide en nous-mêmes, des plans précis, les bonnes connaissances, la capacité de coopérer avec d'autres, une volonté de faire et l'habitude de poursuivre le but. Chapitre 10. Le pouvoir de l'esprit maître. Pour réussir à faire fortune, il est nécessaire, selon l'auteur, de savoir s'entourer d'esprits maîtres. Les esprits maîtres sont des personnes brillantes qui partagent le même état d'esprit que celui qui veut devenir riche. Le secret de la réussite des plus grands, c'est de savoir utiliser le potentiel des autres à bon escient. Chapitre 11. Le mystère de la transmutation sexuelle. Dans ce chapitre particulier, l'auteur aborde un thème très peu traité dans les méthodes pour devenir riche, celui de l'énergie sexuelle. Nous sommes des êtres profondément sexués, c'est un aspect de notre nature indispensable à prendre en compte selon l'auteur. Le désir sexuel est l'un des plus puissants désirs qui soit. Apprendre à canaliser cette énergie pour la transformer en énergie créatrice est une voie royale vers le succès et la fortune. Il désigne l'amour et le désir comme les deux forces capables de galvaniser une personne. Grâce à eux, il est possible de se dépasser à des niveaux inégalés si l'on arrive à transmuter cette énergie pour ne plus en subir les externalités négatives. Chapitre 12. L'esprit subconscient. Dans ce chapitre, l'auteur de Réfléchissez et devenez riche fait un point sur le fonctionnement et l'importance de notre subconscient. Il le définit comme une partie de l'esprit qui a la capacité d'enregistrer nos pensées pour les transformer en réalité physique. Il recommande donc de l'imprégner de notre plan pour atteindre la richesse. L'auteur liste 6 émotions positives qui doivent servir de nourriture au subconscient. La sexualité, l'amour, la tendresse, le désir, la foi, l'enthousiasme et l'espoir. Il liste également 6 émotions négatives dont nous devrions nous garder. La peur, la vengeance, la colère, la jalousie, l'avarice et la superstition. Chapitre 13. Le cerveau humain. Le fonctionnement du cerveau humain décrit dans ce 13e chapitre de Réfléchissez et devenez riche est semblable à celui de la loi d'attraction, même si le terme n'est pas utilisé.
Plus nous chargerons nos pensées en énergie, plus leur pouvoir vibratoire est élevé. En réponse, une énergie semblable nous revient. Nous pouvons donc attirer la richesse et la réussite avec les pensées adéquates. Chapitre 14. Si vous désirez avoir plusieurs notifications sur l'entrepreneuriat, le business, la motivation et tant d'autres, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Coach Jung et sur notre page Facebook Jung Anthony Office. Le sixième sens. Pour Napoléon Hill, le sixième sens est une part d'imagination créatrice qui a inspiré les plus grands. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut totalement maîtriser. Cependant, on peut nourrir cette part créatrice en appliquant les principes décrits dans les chapitres précédents du livre. L'auteur cite une liste de personnalités qui ont accompli des choses hors du commun en étant guidées par leur sixième sens. Chapitre 15. Vaincre les 6 fantômes de la peur. Pour conclure Réfléchissez et devenez riche, les lois du succès, l'auteur du livre nous invite à vaincre ce qu'il nomme les 6 fantômes de la peur. Il définit les 6 formes de la peur comme ceci: la peur de la pauvreté, la peur de perdre son amour, la peur d'être critiqué, la peur de la maladie, la peur de vieillir et la peur de la mort. Toutes ces peurs ont en commun le fait qu'elles nous empêchent d'agir et fragilisent notre désir. Pour les canaliser, il faut éviter les personnes négatives et nourrir son subconscient de pensées positives. Il est indispensable de ne pas se laisser gouverner par ces angoisses et de passer à l'action quoi qu'il arrive. Réfléchissez et devenez riche, les lois du succès fait sans doute partie des ouvrages sur comment devenir riche les plus vendus au monde. Le résumé du livre semblera familier à tous ceux qui sont déjà adeptes du concept de la loi d'attraction pour réussir et faire fortune. Même si certains propos portent la marque de l'époque de l'auteur, l'ouvrage contient de précieux conseils, une belle initiation à croire en nos rêves et à agir avec détermination pour les réaliser. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne.